Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Eh bien, vous avez le Soleil avec la notion de rayonnement. Vous allez rayonner, vous allez régner, on me dit. Donc vous maîtrisez votre sujet, vous brillez. On va peut-être vous dire, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé quelque chose, tes cheveux, tu illumines la pièce. Il y a du magnétisme en fait qui est là, qui est lié à votre connexion à la source, qui est lié à cette intuition grandissante, cette confiance en soi, cette libération des blessures de l'enfant intérieur qui devient de plus en plus concrète, qui devient de plus en plus évidente pour vous. Très très belle énergie. Il y a aussi quand même la notion de se régénérer aussi pour pouvoir rayonner. Le soleil cette semaine sera conjoint à Pluton. Il y a un potentiel effectivement de se régénérer de manière plus alignée. Et je pense que c'est aussi ce cheminement-là que vous opérez avec Mars rétrograde aussi dans votre signe. Vous êtes boosté pour vraiment revenir aux essentiels vous concernant. Alors sur le plan énergétique, on a aussi une lune ici qui forme un dernier quartier. Lune en Scorpion, donc au trigone de votre signe, qui va vous être très très favorable. C'est le moment de plonger en soi, peut-être de dévoiler une manipulation, un coup fourré un petit peu. Mais aussi, il y a peut-être un abcès à crever. Donc aller au fond des choses, purifier, libérer. D'accord? Alors je vous ai pris pour aller regarder un message plus approfondi autour de cette lune, je vous ai pris un message de mon oracle, Catharsis, qui est un oracle qui nous parle de... qui offre des messages de libération et de purification. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Vous avez la route boueuse, avec le numéro 17, ça peut vous parler ce numéro. Et on a l'opposition de Saturne au Soleil. Ah bah tiens, on retrouve le Soleil ici. Alors cette opposition, comme ça, elle invite à se confronter et à accepter en fait les obstacles, les blocages. Parfois, la route, elle peut être verglacée, elle peut être embourbée, il peut y avoir une difficulté à avancer. Mais finalement, ce que nous dit Confucius, c'est que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, de ne jamais avoir d'obstacles en fait, et de jamais se tromper et d'échouer peut-être, mais de toujours se relever en fait, de se relever à chaque chute. C'est ça la plus grande gloire finalement. Que les obstacles ne nous tuent pas, que ce qui est bloqué ne met pas un terme à nos espérances. Donc il y a vraiment cette prise de conscience, cette confrontation à bras le corps d'un problème. Donc je vous disais ce qui est caché, peut-être ce qu'on ne veut pas voir, en soi possiblement aussi. Et d'ailleurs le rayonnement permet aussi d'éclairer sa part d'ombre. Donc il y a cette idée de savoir que on va toujours pouvoir sortir de l'ornière, toujours il y a une solution, on ne peut que se relever. C'est l'idée de prendre les choses de manière responsable, mature aussi, active, pragmatique, pour avancer face aux défis et aux obstacles. On va voir les messages au quotidien pour vous, les cancers. Alors sur le lundi 20, vous avez l'étoile et vous avez les oiseaux. Alors, je suis déjà dans les énergies de la lune. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas sincère dans ses paroles et que vous allez apprendre de manière tout à fait anodine, inattendue. Vous allez avoir des informations, il y a des secrets comme ça qui vont arriver à vos oreilles et qui vont vous éclairer, qui font partie d'un chemin. Ça peut avoir quelque chose de décevant peut-être ou de douloureux, mais finalement ce sera extrêmement éclairant. Ça vous permet de vous repositionner relationnellement. Pour certains aussi, ce sera un échange beaucoup plus neutre, finalement, pas forcément négatif, qui va aussi vous reconnecter à la joie de vivre, à l'espérance par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui peut avancer dans une discussion assez fructueuse finalement. Sur le mardi 21, on a la tour et l'encre.
il y a presque une opposition entre ces deux cartes. C'est quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se stabilise. Alors pour certains aussi, c'est quelque chose qui était figé, qui était enterré, qui va enfin se libérer. Donc on crève l'abcès. Enfin la parole est révélée. Mais pour d'autres, j'ai aussi cette notion de, ben oui, il y a des choses qui changent, mais moi je reste dans ma base. Je sais où je vais, je comprends les expériences de vie, même si ce sont des défis, je les relève à chaque instant pour avancer. Et ça implique aussi, oui, de dépasser les ruptures, les défis, tout ce qui va se rompre un petit peu dans votre vie, tout ce qui va s'éloigner de votre vie. 2 arcanes majeures pour démarrer votre semaine. Sur le mercredi 22. Alors, on a l'as de denier et les nuages. Ce que j'ai, c'est que de toute situation confuse, de toute situation décevante, il y a quelque chose à en retirer. Vous voyez ? Il y a une expression en anglais, enfin c'est un proverbe qui dit que chaque nuage a son contour argenté. Et que donc, en fait, même si les choses ont l'air sombres, opaques, peu claires, en fait, il y a quelque chose à en retirer. Et c'est ça que vous comprenez sur cette journée du mercredi. D'accord ? On démarre le trigone de Vénus à Mars ici, sur ce mercredi, qui va aussi permettre de réévaluer ses aspirations émotionnelles. On va pouvoir guérir aussi sur le plan émotionnel et peut-être stimuler davantage sa création, sa créativité. Donc peut-être que sur des questions de doute, parce que aussi Saturne sera à la conjonction de Vénus, donc il peut y avoir dans cette Vénus qui est très douce, qui entre en Poisson, qui est... Enfin, elle est déjà en Poisson depuis plusieurs jours là, mais voilà, elle est en Poisson, elle transite en Poisson, elle est empreinte de romantisme, de douceur, d'imagination, de légèreté, et en même temps elle vient à la conjonction de Saturne, et elle appelle à la patience. Finalement, cette conjonction, c'est un appel à la patience, mais aussi à la créativité, pour atteindre l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel intérieur. Donc, voilà, il y a peut-être des défis, effectivement, tout ne roule pas, peut-être sur le plan relationnel, mais il y a un potentiel, finalement, à aller chercher quelque chose de nouveau. Une nouvelle rencontre, un repositionnement par rapport à une personne, une relation existante. Alors pour certains, ça va être assez nuancé. C'est un repositionnement intérieur qui se fait petit à petit, où on prend davantage confiance en soi, où on rayonne davantage en fait. En pivot de semaine, sur le jeudi 23. Ok, 4 d'épée et les chemins. Alors peut-être que sur cette journée, vous allez vous sentir appelé à prendre une décision. Mais je ne sais pas si vous allez la prendre en fait. Vous avez besoin de prendre un peu plus de temps. Et en particulier, si quelqu'un vous pousse à vous décider vite, vous allez temporiser. Vous affirmez et vous incarnez cette idée que je prendrai la décision au moment où ça m'ira bien. Donc pas de précipitation, je pense. Il n'y a pas forcément une envie de trancher, pas tout de suite. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous isoler, de prendre un peu de distance, de laisser un peu de temps passer pour effectivement plus tard prendre cette décision. Ouais, c'est ça qui revient en fait. Alors on a une lune là en Scorpion encore. Au trigone de votre signe, au trigone de Mars, et aussi au trigone de Saturne conjoint à Vénus, au sextile de Mercure. C'est un moment très très positif pour regarder les choses en profondeur en fait, pour comprendre vraiment ce qui se joue en profondeur mais aussi intellectuellement de façon pragmatique. Mercure en Capricorne, il aide à avoir une vision pratique des choses. Sur le vendredi 24. Alors, ça c'est une belle journée pour vous. 3 de coupe et l'ours. Alors, j'ai le sentiment que sur cette journée, vous allez vous ressourcer, vous allez célébrer quelque chose. Alors ça peut être un pot de départ, ça peut être un pot de début d'année, par exemple au travail, possiblement, mais c'est pas que ça, ça va être peut-être un rassemblement avec des amis, peut-être aussi du temps de qualité que vous passez avec vous-même, ou avec votre autre. Il y a une célébration en tout cas qui vous renforce, qui vous donne beaucoup de... qui vous régénère, moi je sens ça, et qui vous aide
ça vous recharge les batteries. Voilà. Je ne sais pas auprès de qui vous allez recharger vos batteries, mais là, il y a quelqu'un, c'est peut-être auprès de vous-même, hein, vous regardant une bonne série, en mangeant un chocolat chaud, en buvant un chocolat chaud, mais il y a vraiment cette idée de se régénérer, de se ressourcer sur le vendredi. Sur le week-end, samedi 25, As de bâton et le mont, et le dimanche, 5 de coupe et le chien. Alors, il peut y avoir quelque chose qui va être bloqué, refusé sur le samedi. Ça vous démotive pas, hein. De toute façon, vous restez motivé, vous allez faire autrement. Si quelque chose vous est refusé, c'est un point d'appui pour trouver une autre solution. C'est ce que je vous ai dit là déjà sur le mercredi. Donc il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas exactement comme vous l'auriez espéré, mais finalement c'est une opportunité de faire autrement. Vous avez 2 as, hein. Votre créativité, votre positivité sur la semaine va vous aider aussi à tirer le meilleur des circonstances et à ne pas être découragé justement face aux échecs. En fait, si vous essayez de faire un truc, vous aimeriez lancer un projet, vous voulez qu'il se passe comme ça, puis on vous dit ah non, ça va pas être possible, ou ça va coûter tant, et il y a des blocages, des contraintes. Ou pour remplir ce dossier, il vous faut d'abord avoir fait ça. Ok, vous vous adaptez, vous allez trouver une impulsion pour avancer quand même. Par contre, ici sur le dimanche, on a le sentiment peut-être que quelque chose n'a pas été fait comme il faut. Je vais demander à Ad Infinitum, j'ai envie d'un éclairage et je voudrais que ce soit Ad Infinitum qui le donne. Il y a quand même une idée de s'obliger à être bienveillant avec soi-même par rapport à des choses qu'on aurait aimé qui soient différentes. En réalité, si ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est que ça devait se passer ainsi. Donc le regret ne vous permet pas de rembobiner, de revenir en arrière. Ça peut juste vous permettre peut-être de regarder devant, confiant, d'être peut-être plus fidèle à vous-même aussi, à l'image de ce chien qui représente la fidélité. Pour certains, j'ai aussi quand même un ami. Alors, j'ai d'abord le premier message pour une majorité d'entre vous, c'est un ami qui vient en appui pour vous guider sur un changement émotionnel. C'est peut-être cette personne avec qui vous célébrez des choses, qui va vous aider aussi, qui va vous écouter, qui va comprendre des choses avec vous, avec beaucoup d'empathie. Pour certains, et là c'est vraiment une minorité, il peut y avoir une relation d'une amie, un ami, voilà, vous y mettez des guillemets, qui va vous décevoir. Alors je vais voir ce qu'il y a. Déception, regret. On va voir, parce que peut-être il y avait des attentes. Ok, on a l'éther qui sort ici, ça ne sort pas souvent. Je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Donc en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, quoi. Si ça devait se passer comme ça, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et vous êtes invité à accompagner ce cheminement. On retrouve le soleil que vous avez dans votre carte de la semaine aussi. Je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.